D'habitude, je suis plutôt drôle. J'essaie d'être drôle quand je parle. J'écris jamais. J'aime bien faire mes petites interventions comme ça. Mais là, j'ai senti quelque chose de lourd, quelque chose qui me pesait et qui me pèse déjà depuis un moment sur la littérature jeunesse. Je trouve qu'on se bat beaucoup. Moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier, ça fait 20 ans qu'on se bat. À chaque fois, on est obligé de prouver, on est obligé de dire ce qu'on fait, on est obligé de... Tout le temps. Et là, je trouvais que d'entendre tout ce qui se passait ces derniers temps, ça m'a donné envie d'écrire un petit mot que j'écris un peu rapidement, mais qui, voilà, qui aime mon humeur. Puis vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Donc, je vais certainement mal lire, parce qu'un éditeur, c'est pas forcément lire, mais vous me pardonnerez. Depuis plus de 20 ans, chaque jour, je m'efforce par mes différentes fonctions de promouvoir la littérature jeunesse, de partager et de transmettre. Aujourd'hui, il y a comme un air de mépris, d'oubli total de toutes ces années passées à être présent sur le terrain, presque une humiliation. Nous travaillons dans la fiction, parfois la science-fiction, l'anticipation même. Alors facile pour nous d'inventer qu'un jour la critique de la littérature jeunesse disparaisse, que les crédits des achats dans les bibliothèques diminuent, que l'option littérature jeunesse dans les UFM disparaisse, que l'UFM même disparaisse, qu'un salon disparaisse. Tiens, et pourquoi pas, soyons fous, que livre au trésor, outil ô combien utile dans le département, disparaisse aussi. Tout ça, c'est du possible. D'ailleurs, ce n'est plus de la fiction. Mais empêcher une équipe de travailler dans tout un département chaque jour, dans les bibliothèques, dans les écoles, dans les centres culturels, partout où le livre peut exister, partout où il est important qu'il soit, partout où le livre peut apporter, dépasser même les frontières du département. Alors là, ça dépasse l'entendement. Jusqu'à maintenant, c'était l'agacement, l'irritation. Mais là, c'est plutôt la colère. Et c'est pour cette raison que je suis là aujourd'hui. Pourquoi détruire si vite 25 ans de travail? C'est un salon vivant, tentaculaire, qui par ses multiples entreprises ouvre les portes particulièrement dans ce département. Une véritable vitrine nationale et internationale, un salon qui bouge, qui fait parler de lui et de nous tous. Et qui sans cesse se remet en question pour être encore plus performant, riche de nouvelles idées, initiatives toujours plus magiques, pour que le livre vienne jusque dans les mains des enfants, des ados, des adultes même, pour qui cet objet reste encore à apprivoiser. Pensons-nous aussi aux libraires, aux librairies, lieux d'échange culturel dans une cité. Chaque vitrine de livre est une ouverture vers la culture, vers l'imaginaire. Elles aussi sont nos partenaires et vivent bien de ce salon, mais aussi de ce travail durant l'année. Un département sans libraire, bien sûr, c'est du possible. Ouvrir un salon à Neuilly, rien de plus facile, 4 jours seulement. Y faire notre foire du livre annuel, c'est simple. Tous nous savons faire, il suffit de voir ce qui se passe aujourd'hui en cette journée de clôture du Salon de Paris. On paye très cher notre place, on s'installe, on fait du commerce, et puis on attend le public. Un public avide de signatures d'auteurs vedettes de la télévision, de stars en tout genre et tout poil. Bref, une certaine culture, la facilité, la médiocrité. Et puis un an sans rien, comme si le livre n'existait plus. Peut-être croire un instant que les enfants ne lisent qu'à Noël et pendant le Salon de livre de Montreuil. Depuis 25 ans, nous avons l'un des plus beaux outils en matière de médiation du livre. Outils dont on parle partout en France, mais aussi à l'étranger. Je le sais, je suis sans cesse sur les routes pour promouvoir la littérature jeunesse. Je ne parle pas du salon lui-même, mais de l'année qui s'écoule autour du salon. Les lieux où notre création, nos idées, nos auteurs, artistes et illustrateurs sont présents. Où à chaque instant, on parle, on démontre, on décortique parfois, on lit simplement, on invite aussi, on échange leurs idées, leur art, on enrichit chacun, on partage. Tiens, partage, quel drôle de mot, visiblement on oublie aujourd'hui. Oublier. Oublier, c'est désapprendre. Qu'a pu faire la littérature jeunesse pour subir aujourd'hui cette punition, ce mépris? Dérangerait-elle? On peut s'interroger, elle est attaquée dans tous les sens. La loi 49 qui fait son grand retour, les associations de parents qui interdisent ici ou là la lecture de certains ouvrages, comme si cette drôle de littérature, devait disparaître. Elle dérange, elle est arrogante. Alors, comme pour un enfant bien élevé, d'un revers, on la remet à sa place, loin derrière, à sa place. Ceux qui en décident sont des adultes, ils oublient, comme des enfants méchants. Du mépris, encore et encore. Je ne comprends rien. La semaine dernière, nous avons voté. La politique du social et de la culture l'a emporté. C'est à ne plus rien y comprendre. Que se passe-t-il? Nous tous, nous sommes des politiques. Les autres sont peut-être que des politiciens.
vous demande à tous ici présents de résister, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, de montrer que par nos fonctions, la dimension multiple des actions du Centre de promotion pour la littérature jeunesse, comment nous sommes tous fiers d'être partenaires et fidèles, et comment nous tous, nous donnons un sens à ce salon, sur ce territoire, là, justement. Et j'aime à terminer mes interventions par « Soyez exigeants et pensez ». Merci.